Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et bien écoutez, aujourd'hui on va parler, on va être focus sur ce que nous a dit notre cher ami Trump et on va regarder l'impact que ça peut avoir sur la partie crypto. Je vous invite bien évidemment pour ceux qui ne me suivent pas à me suivre sur la partie YouTube et vous avez sur la partie YouTube, TikTok ou X, vous avez mon Linktree que vous retrouvez et sur lequel eh bien, je propose plusieurs lives par semaine, mais des lives qui sont un petit peu différents. Tout dépend la chaîne. Clairement, ce n'est pas les mêmes lives sur YouTube et sur TikTok. Et je poste un certain nombre de choses et d'informations. Typiquement, tous les matins, je mets la météo entre 9h et 10h. Tous les matins, vous avez la météo des cryptos avec les analyses des trois premières cryptos. Donc, vous avez le focus dessus, le Fear and Greed Index, que vous avez là, le Fear and Greed Index, voilà, qui vous donne le sentiment de marché. Vous avez une nouvelle macro économique qui est fixée sur la partie crypto et secteur blockchain. Et derrière, vous avez la nouvelle des secteurs blockchain. Et ça, c'est tous les matins. Vous avez bien évidemment un renouvellement tous les matins, au moins minimum 5 jours par semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vous invite à me suivre. Et bien évidemment, vous pouvez également retrouver les liens si vous me suivez sur X. Je partage les liens sur lesquels on est en live le mardi matin je suis sur WenTV et le mardi après-midi, je suis avec l'ami Mathis sur Sophisticated Trader. Bien évidemment, je vous invite à me suivre, comme ça vous aurez les liens en direct, et ça c'est plutôt cool. Allez, on rentre tout de suite sur le vif du sujet. Donc, Fear and Greed Index 25, on était à 36. Pourquoi? Parce qu'on a eu un pump hier et on a eu un dump. Donc, le fait est qu'on a aujourd'hui un marché qui commence un petit peu à se faire caca dessus. Donc, on a la partie, salut à tout le monde, hello. On a la partie, voilà, on a eu le démarrage, on est venu faire une petite chasse à la liquidité ici. Donc là, sur le perpétuel, là, on n'est pas passé, mais dans tous les cas, toutes les personnes qui vont parier à la baisse ici sont fait rattraper. Maintenant, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu balle au centre. Donc, le marché attendait une grosse push. Hier, sur toute la communauté, on avait quand même des gens qui étaient là. Ok, go, on y va, c'est bon, c'est parti. Et t'as tous les mecs qui parient à la baisse qui ont dit non, mais les gars, c'est sûr, on va baisser. Balle au centre. Ils sont tous trompés au milieu. Donc, maintenant, l'information principale, c'est quoi? C'est qu'on avait un point de marché que je vous avais déjà mis lors de la vidéo que j'ai fait d'analyse là, il y a un jour. Je vais essayer de faire un focus vraiment beaucoup plus régulier en fait sur ce qui se passe, beaucoup plus court, hors format live. Je vous invite vraiment à me suivre sur Invest Trading sur YouTube. Et comme ça, vous aurez toutes les informations en direct, puisque je ne peux pas être en live non plus tous les jours. J'en fais déjà entre 3 et 6 par semaine. C'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Hein. C'est plutôt solide. Donc, en fait, on arrive en fait sur un point où le marché a trouvé en fait un point d'inflexion, un peu une sideline, là où les gens aiment bien faire du biz. Eh bien, on voit que le POC ici, là, que vous voyez là, avec le profil, en fait, au niveau du volume profile qui est vraiment important. Et on le voit, il est aux alentours de 84 261. Et le fait est que, eh bien, salut à tout le monde. Et le fait est que là-dessus, eh bien, on voit on a eu les bas de mèche, on vient retaper au niveau des résistances, on repasse, on redescend, on revient retaper ici, bas de mèche, clouc, ici, corde chandelle. Et donc, on vient en fait, on est clampé ici. Donc, mes deux scénarios, parce que là, vous êtes là pour ça, je vais vous poser mes deux scénarios. Les liquidations, les levels, où est-ce que l'on va aller? Et derrière, je vous donnerai l'information, les deux informations qui sont pour moi plutôt, eh bien, je vous les donnerai juste après. Les deux informations, c'est quoi? En fait, je ne pense pas en fait qu'on fasse du sideline pendant encore très longtemps. Je pense que une résolution à la hausse et à la baisse va se faire assez rapidement. Donc, dans tous les cas, je vous avais parlé qu'ici, il y a vraiment, en fait, aux alentours des 90 000, on ira voir tout à l'heure, il y a vraiment, vraiment beaucoup de liquidités à aller chercher. Donc, je pense, mon premier scénario, c'est ça. On va aller venir récupérer en fait la liquidité ici, jusqu'ici, et potentiellement,
On va travailler un petit peu la zone, voilà, pour remplir en fait ce creux de volume là, parce qu'il y a ici il y a un pic, ici il y a un pic. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, regardez simplement les scénarios et puis à partir de là, venez sur les phases de Sophisticated Trader. Et bien évidemment, si vous avez envie, vous me contactez en MP sur, YouTube, sur X et en fait, vous aurez toutes les informations puisque en parallèle, je fais un petit peu de coaching, mais en privé. Je ne vends pas de blog de formation, ça ne m'intéresse pas. L'objectif étant, c'est que je vous donne un maximum d'informations en direct. J'aime bien l'échange comme ça. Donc là, il va y avoir un creux de volume qu'on va devoir combler. Donc vous pourrez rester en fait un petit moment en fait par là, là, clac, 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 pour repartir, enfin, terminer le job par là. Donc là, on va le mettre en vert, puisque pour moi, ça reste le scénario le plus bullish, ok, le plus haussier, sur lequel on pourrait venir en fait travailler cette zone-là. Tac, voilà, on viendrait travailler. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, il y a vraiment un gros bloc de liquidité qui demande à être... On vient, voilà, le marché, il est gourmand, il est très gourmand, donc il est là pour venir récupérer, il est insatiable, d'accord? Il a toujours faim le marché. Donc, et l'objectif, c'est d'aller chercher les blocs de liquidité, donc les gens qui ont parié à la baisse là, les stops sont ici, et puis là pour l'instant, ils sont bien, tu vois, mais il y a des blocs de liquidité ici. Donc le fait est que le premier scénario, voilà, vous voyez que je dessine très bien, serait de venir en fait dans cette zone-là et pour à terme venir taper là. Bien évidemment, si on arrive dans la zone-là, je le dis, je le répète, je l'ai déjà dit en live sur YouTube et sur d'autres, sur Investing, Web3 et Sophisticated Trader, j'ai envie de vous dire, il y a vraiment une importance. Là, il faudra se poser la question à se dire, est-ce que si je suis investi en crypto, est-ce que c'est pas le moment de me barrer? Pour la bonne et simple raison, c'est que là, on a des vendeurs qui sont absolument massifs. Donc là, mais on en reparlera. On n'y est pas encore. Ça, c'est pour moi mon premier scénario. Second scénario, ça serait celui-ci. Hop, qui serait un petit peu moins bullish. On viendrait quand même ici, là, pour exciter un petit peu la masse, puisque, bien évidemment, vous connaissez, si vous me suivez, vous savez que vous connaissez l'adage. Hein. Déjà, on suit la lumière, mais 2, la masse a toujours tort. D'accord? Le marché est là pour prendre au plus grand nombre. Donc, et on reviendrait en fait retester les 74 et on viendrait rechercher toute cette zone de liquidité ici. Ce qui serait top en fait, c'est qu'on arrive à rebondir ici là pour repartir. Mais si ce n'est pas le cas, on irait chercher en fait sur l'ancienne ATH que je vais vous montrer. Voilà. Et là, à partir de là, pour revenir un peu plus tard, là, pour revenir un peu plus tard. Donc là, pour moi, ça, ce serait le scénario le plus bearish. Pourquoi je vous dis ça? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'ici, on a l'ancienne ATH, le all-time high, qui est aux alentours des 73 800. Et on pourrait en fait revenir se repositionner dessus. Il y a même des possibilités pour qu'on vienne ici, parce que là, il y a quand même masse de liquidité. Et le fait est que on voit que là, il y a du business qui a été fait, mais le masse de business est fait aux alentours de 63 000. Alors, attends, je vais décaler un petit peu, peut-être qu'il va se décaler un peu. Non, ouais, 63 000, 63 000. Donc, est-ce qu'on arriverait à descendre jusque-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, là, sur les prochaines semaines, le sentiment est éclaté au sol, d'accord? Est éclaté au sol. Donc, il y a quand même plus de probabilité, je dirais 60% d'aller là et 40% d'aller là. OK? Je vais vous montrer la liquidité. Donc, la liquidité, c'est ce que je vous montrais là. Je vous le partage quand même assez régulièrement. Il y a de quoi aller chercher au moins jusqu'à 78 000 au nord, au sud. OK. Et il y a de quoi aller chercher sur les 30 jours aux alentours de 89-90 000 qui reviendrait en fait à revenir rechercher dans cette zone-là. Dans cette zone ici, voilà, dans la zone voilà, on viendrait en fait rechercher toute cette zone là qui demande à être travaillée. Donc c'est pour ça que ça m'étonnerait qu'on n'aille pas les chercher avant de redescendre là. Mais n'oublions pas, malgré tout, qu'on a la liquidité ici. Hop. On a la liquidité là, maintenant, ici et là. Après, on redescendrait un peu plus bas. Donc pour moi, en tout cas, les 79 000, voire 78 500 sont clairement c'est un seuil qui est à tenir. Je vous invite bien évidemment à suivre le tout. Hier, Trump est arrivé, il a annoncé avec son joli petit tableau, regardez ce magnifique tableau incroyable. Monsieur PowerPoint était à la réunion, c'est incroyable. Il y manquait plus qu'un petit laser derrière, et alors là on y était. Donc, bien évidemment, le dollar a baissé. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec les frais de douane, nos chers pauvres américains vont devenir encore plus pauvres. Et oui. Donc, pour éviter une inflation qui exploserait, eh bien, le dollar baisse, les taux baissent.
Donc, les taux ont pris une douille. Pourquoi? Parce que c'est mécanique. Pour la bonne et simple raison, c'est que si les autres pays en fait mettent en place des droits de douane, eh bien les prix vont augmenter naturellement, mécaniquement. Donc l'effet boomerang, c'est un dollar qui obligatoirement, mécaniquement doit baisser et des taux qui doivent baisser également. J'espère sincèrement que ça va pas. Il y a des négociations qui sont en train de se mettre en place. Il y a un truc intéressant pour ceux qui font du chartisme, c'est qu'il y a une épaule tête épaule qui est en train de se mettre en place là. Donc c'est une figure de renversement baissière. Voilà, ça, on est sur les taux qui amènerait à peu près, clac, voilà, on ferait ça. Donc, c'est rapide, hein, je vous le fais rapide. On aurait, voilà, un taux, en fait, qui reviendrait ici à 3,50. Donc, il redonnerait un petit peu de jus à tout ça. Là, on l'avait pareil, on avait l'épaule tête-épaule. On est arrivé, en fait, au terme à peu près de ce que moi, j'avais prévu. Donc, à voir un petit peu. Donc, vous avez mes deux scénarios. Maintenant, on va parler arbitrage. Et puis après, on fera un petit... Je reprendrai un petit peu ma respiration et on prendra du temps pour faire autre chose. Je voulais vous montrer ça pour la bonne et simple raison, c'est que iOS, dans le silence général, nous a fait quoi? iOS, dans le silence général, nous a fait un plus 100% en 3 semaines. Vous en avez entendu parler? Moi, pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, c'est un truc qui est complètement sur le côté. C'est un hold coin, comme on les appelle. Je l'ai partagé ce matin sur un premier live. Et le fait est qu'il y a des zones de liquidité qui avaient été envisées là, puisqu'on a quand même fait 260, on a fait 287% à partir en novembre, entre novembre et décembre 2024. Donc ça, c'est plutôt cool, plutôt honorable, hein, quasiment 300%, en moins de 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc, l'arbitrage, je reprends une vidéo là-dessus, mais l'arbitrage, on me posait la question ce matin et c'est essentiel. Tous les coins ne vont pas pousser. Donc là, je fais une petite aparté parce que je trouve ça vraiment important. C'est aller chercher des coins qui ont potentiellement du fondamental, mais qui ont de la vie, d'accord? Des trucs qui font une trend baissière, bah voilà, comme il y a eu là, mais qui font ça depuis des mois et des mois et des mois. Le truc est dead, il est dead, si tu veux. Donc, allez chercher des coins qui ont de la vie et qui donnent un petit peu des pushs à certains moments. Ok, mais moi, le conseil, il n'y a pas de conseil, bien évidemment, en investissement, vous connaissez, hein, c'est en tout bien, tout honneur, c'est en bienveillance que je partage cette vidéo. Là, il y en a un qui a fait quand même, je reviens, alors bien sûr, hein, pour les maxi altcoins, shitcoins, tout ce que tu veux, moi j'en ai rien à carrer, mais le fait est que si tu étais sur Bitcoin, mon poteau, on avait un Bitcoin qui est parti de 15 000 $ et qui est monté à 108 000 $. La plupart, 80%, 85% des altcoins ont fait le NIB. Donc j'ai envie de te dire, pose-toi bien la question si ce n'est pas le bon moment pour peut-être faire une petite réallocation sur notre cher ami Bitcoin, pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, la dominance est quand même passée à 63%, quoi. Donc, plutôt à regarder. Dans tous les cas, je vous remercie et je te dis à tout bientôt.